Si ça vous arrive ce soir, Eric, je ne vous le souhaite pas, mais si la mort, que vous êtes habillé comme la mort, mais si la mort vient vous chercher ce soir, qu'est-ce qui va se passer avec vous? Qu'est-ce que vous pensez? Ben moi, j'essaye de faire le bien, alors j'espère aller au paradis. Vous espérez? Oui, j'espère. Même si vous êtes habillé comme la mort? Oui, j'espère aussi. Eric, qu'est-ce que vous pensez ça se passe après la mort? Après la mort, bon, il y en a qui vont au paradis et il y en a qui vont en enfer, hein, selon on va dire les coutumes de chacun. Voilà. Donc, il y a le paradis pour les bonnes personnes et l'enfer pour les méchants comme les terroristes, etc. Admettons, voilà, pourquoi pas. Et vous, Eric, qu'est-ce qui va se passer avec vous? Qu'est-ce que vous pensez? Ben moi, j'essaye de faire le bien, alors j'espère aller au paradis. Vous espérez? Oui, j'espère. Même si vous êtes habillé comme la mort? Oui, j'espère aussi. Eric, si vous pensez que vous êtes une bonne personne pour aller au paradis? Alors moi, je pense que oui. Maintenant, c'est pas à moi de juger, hein. C'est là-haut. Et qu'est-ce que vous pensez que là-haut, Dieu, il va penser de vous à la fin de votre vie? Là, il va penser qu'on a essayé de mettre la gaieté dans le cœur des gens et il va nous créditer le paradis. Eric, vous avez jamais entendu parler des 10 commandements? Non. Jamais vous avez entendu parler des 10 commandements? Alors j'ai vu à la télé, mais c'est des parodies. Donc on va dire que c'est pas vrai, c'est pas bien fait. Voilà. Je vous explique. Les 10 commandements, c'est, on va dire, la loi que Dieu a donnée aux hommes. Par exemple, il a dit qu'il ne faut pas tuer. D'accord. Vous avez jamais entendu ça? Si, moi je suis d'accord. Vous savez jamais tuer quelqu'un? Ah non, jusqu'à maintenant, non. Ça c'est très bien, Eric. Mais la Bible dit que si on a la haine vers quelqu'un, c'est comme si nous avons déjà tué dans notre cœur. Vous savez déjà détester une personne? Alors, oui, j'ai déjà détesté quelqu'un parce qu'elle m'a fait du mal. Mais bon, je ne lui ai pas rendu, on va dire. J'attends que le bon Dieu fasse son travail. Ok, donc vous savez déjà détester quelqu'un que c'est le meurtre dans le cœur. Vous avez jamais menti, ça c'est le 9e commandement. Menti, ah si, on a tous menti, hein. On ment tous, mais c'est pas bien de mentir. Le 8e dit qu'il ne faut pas voler. Vous savez jamais volé dans votre vie? Malheureusement, j'ai déjà volé. Mais des bonbons Vous êtes un squelette très sincère et sympathique et honnête. Merci. Ok, Eric, écoutez le 7e. Le 7e dit qu'il ne faut pas commettre de l'adultère. Mais Jésus a dit que si on a le regard avec la convoitise à une autre personne, c'est comme si on a déjà commis de l'adultère. Vous avez déjà regardé une femme avec la convoitise? Bien sûr, parce que malheureusement, il y a des femmes qui sont habillées, on va dire, tendance... donc on regarde avec les yeux, mais on ne touche pas. Je suis d'accord avec vous, mais selon les standards de Dieu, dans les 10 commandements, vous avez transgressé les commandements. Vous voyez ça? La même chose que moi. Bien sûr, mais bon voilà, si j'ai transgressé, je n'ai pas touché. Donc, j'espère qu'il va m'accorder le... Mais c'est ça, le standard de Dieu est tellement haut qu'il dit que c'est la même chose que si on regarde une femme, que si on va avoir de l'adultère avec cette personne, c'est la même chose que si on a la haine dans notre cœur, que si on va tuer une autre personne. Donc le standard de Dieu est beaucoup plus haut que les nôtres, vous voyez? Ouais, mais moi, là-dessus, je suis pas d'accord. Je pense que, bon, les femmes, maintenant, elles sont libérées, hein, y en a qui s'habillent, Le féminisme. Exactement. Alors moi, ça c'est discutable. Je vois ce que vous êtes en train de dire, mais si Dieu a dit que si nous regardons une femme avec la convoitise, c'est de l'adultère, qui a la raison, vous ou Dieu? Alors moi, je regarde pas une femme avec convoitise. Je la regarde parce que je la trouve jolie, mais ça va pas plus loin. Eric, vous êtes honnête avec moi. Alors, dans cette honnêteté, vous avez jamais regardé la pornographie? La pornographie, on m'envoie de la pornographie, on m'envoie, mais je zappe. Donc, si on a déjà regardé une femme comme ça et on a désiré une femme pour la convoiter dans la pornographie, nous avons déjà transgressé la loi. Ce que je suis en train de vous dire, Eric, vous êtes un squelette très sympathique, mais ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que nous sommes tous coupables. Si Dieu nous juge par rapport à ce commandement, il va vous trouver coupable et il doit vous envoyer en enfer parce que vous êtes un criminel devant son tribunal. Mais on a le droit de penser. Tant qu'on pense et qu'on n'agit pas, pour moi, c'est correct.
pour vous, mais pour Dieu c'est une autre chose. Vous avez jamais menti, vous avez dit oui. Vous avez jamais volé, vous avez dit oui. Donc vous avez aussi fait des choses déjà, même pas seulement ce que vous avez pensé ou les intentions de votre cœur. Vous avez déjà transgressé la loi de Dieu. Donc, si ça vous arrive ce soir, Eric, je ne vous le souhaite pas, mais si la mort, que vous êtes habillé comme la mort, mais si la mort vient vous chercher ce soir, vous allez être devant Dieu, il va vous trouver coupable et vous serez envoyé en enfer pour l'éternité. Cela me concerne. Non, mais je ne pense pas qu'il va venir me chercher ce soir ni demain, parce que je suis quelqu'un de bien. J'espère, je souhaite que ça ne va pas vous arriver ce soir ni demain, mais vous savez c'est quel est le jour de votre mort? Non, si tout le monde le savait, je pense qu'on ferait plein de choses avant. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut être conscient de ça et savoir qu'un jour ça va arriver. Donc je vous partage la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que si Dieu vous juge, il va vous trouver coupable et il va vous envoyer en enfer pour l'éternité. Parce qu'il est juste et il doit punir le péché. Maintenant la bonne nouvelle, c'est qu'il est riche en miséricorde. Et il a envoyé son fils Jésus pour vivre une vie parfaite, la vie parfaite que vous deviez avoir vécue, et après pour mourir une mort sacrificielle à votre place. Il a reçu sur la croix les châtiments éternel de Dieu qui était censé de tomber sur vous, c'est-à-dire que l'enfer qui devait tomber sur vous a tombé sur Jésus pour que vous soyez épargnés de cette colère de Dieu. Donc, vous devez payer une amende de 10 millions d'euros, imaginez-vous, mais cette personne qui s'appelle Jésus paye l'amende. Maintenant, les juges, ils peuvent vous laisser en liberté, pas parce que vous êtes une bonne personne, mais parce que quelqu'un a payé pour vous. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais il y a deux choses qu'il faut faire pour la recevoir. C'est la repentance, c'est-à-dire se détourner de ses péchés. Vous avez une conscience que vous dit ces choses que vous faites qui ne sont pas bonnes. Il faut se détourner de ces choses. Et numéro 2, il faut mettre votre confiance en Jésus seul, celui qui est mort et ressuscité pour vos péchés. Et si vous faites ces deux choses ce soir, Eric, vous avez la promesse de Dieu que vous allez avoir la vie éternelle et le paradis. Pas parce que vous le méritez, vous ne le méritez pas la même chose que moi, mais parce que quelqu'un a payé pour vous. Et c'est ce que je vous encourage à faire cette nuit de Halloween, à penser dans ces choses, parce que la mort, ça peut arriver à n'importe quel moment. Et après, ça commence l'éternité. Et donc, si vous savez la personne de Jésus entre vous et les juges, vous allez avoir la vie éternelle. Et c'est ce que je vous encourage à réfléchir. Vous êtes d'accord avec ça? Ah ben écoutez, je serai, on va dire que je vais méditer là-dessus. C'est ce que je souhaite. Vous aviez jamais entendu ce message comme ça? Du tout. Ok, donc peut-être c'est la providence de Dieu. Vous êtes habillé de mort ou d'un squelette et maintenant vous avez entendu la solution pour la mort. C'est la personne de Jésus, c'est lui qui a vaincu la mort et qui nous promet la vie éternelle. Eric, je peux vous serrer la main? Merci pour votre temps.